Il y a des gens pour qui ça peut prendre des années afin de bâtir un bon processus de vente. Dans ce prochain épisode de H2H Academy des Top Closers, on t'explique concrètement en 30 minutes comment tu peux bâtir ton propre processus de vente. Maintenant, comment on fait pour monter une track de vente? Donc, on va vous donner les grandes lignes sur comment le faire parce qu'évidemment, on ne donne pas 200% de notre contenu ici, on donne des petites portions de notre contenu, toutefois, qui peuvent vous donner un gros coup de main dans votre réalité. Des fois, c'est les petits morceaux de puzzle qui vous manquent. Mais aujourd'hui, on veut vous aider avec ça, on veut vous diriger dans votre track de vente. Mais avant tout, c'est quoi une track de vente? Parce qu'il y a des gens qui sont comme moi, je vends, je n'ai pas de track de vente. C'est quoi ça, une track de vente? Fait que, PL, je te laisse starter sur ça. C'est quoi une track de vente? En fait, moi, j'aime le mot track de vente, mais je préfère le processus de vente. Ouais. Je trouve ça plus réfléchi. Je pense que l'important avec le processus de vente, c'est d'avoir vraiment une réflexion sur comment on apporte le client dans l'enlignement qu'on veut aller pour closer. Donc, il y a vraiment, il y a beaucoup de gens qui pensent que la vente, c'est très émotif. Oui, c'est émotif, mais moi, je pense qu'il y a un gros côté analyse de par où on amène le client étape par étape. Ma comparaison classique, c'est que pour moi, la vente, c'est comme un jeu d'échecs. Et puis, on a des coups à jouer avant d'aller en vente. On a des compréhensions à faire avant d'aller en vente. Et puis, au fil que la présentation et le processus avance, on joue des coups. Donc, pour moi, c'est vraiment une structure établie par laquelle j'amène mon client de façon modélisée, standardisée, puis que je le fais en somme, pas mal toujours de la même façon. Évidemment, je vais m'adapter à la personnalité, au type de la personne, mais l'objectif, c'est d'avoir une structure, quelque chose de concret qui est standardisé over the time. Oui, je suis très d'accord avec toi. Tu sais, je pense que c'est vraiment la première étape et c'est le point qu'on veut faire comprendre initialement aujourd'hui. C'est que si tu n'as aucun processus, que tu t'en vas en vente ou disons dans une rencontre, puis tu ne sais même pas que tu t'en vas vendre, puis finalement tu vends, ça n'a pas de sens. Tout doit être préparé, tout doit être mis étape par étape pour que tu arrives à ta finalité qui est de parler de ton prix, ta proposition, puis de contrer des objections aux besoins pour avoir un closing. C'est ça, c'est la finalité de ton travail, de ce que tu as à faire. Puis il y a des étapes à mettre en avant de ça. Tu ne peux pas arriver, on parlait de ça tantôt justement avant la rencontre. Il y a des gens qu'on voit, ils rentrent dans une rencontre. Ouais, ben, j'y ai dit, là, je chargeais tant de l'heure, je faisais tel prix pour tel type de service. As-tu pris le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a de besoin? Ah, ben, il m'a demandé un prix. Ça ne marche pas. Faut que tu rapportes ton client. Puis la traque de vente, point ultra important. Quand tu es en vente, c'est toi qui lead. C'est ton processus. C'est ton service, c'est ta business, puis c'est toi qui apportes le client à travers ce processus de vente-là. C'est pas lui qui décide d'aller se positionner à la fin pour dire Hey, je veux un prix. Le client qui fait ça, c'est Hey, non, 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 2 minutes, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Regarde, on va reculer un petit peu, on va revenir au début. J'ai quelques questions à te poser, il faut qu'on parte de quelque part avant de se rendre là. Donc, puis c'est souvent le piège que les gens vont avoir. Ah, le client est intéressé, il me demande un prix. Go, stick, je m'en vais l'aider. Il est chaud, chaud, chaud. Il n'est pas chaud pantoute. Tu ne sais même pas s'il est qualifié, tu ne sais même pas s'il a le budget pour ce que tu veux, tu ne sais même pas si son besoin est réel. Il faut que tu le rapportes au début de ton processus puis qu'il rentre dans ce couloir-là. En fait, ce n'est pas un couloir, c'est comme une route, puis il n'y a pas de raide pantoute, cette route-là. D'un client à l'autre, la route, elle va changer. Tu vas pogner des trous à un endroit, l'autre, ça va aller super bien. Tu vas rentrer dans la route, mais il faut que tu le rapportes au début de la route pour t'en aller à la fin. Ça, c'est ultra important. Peu importe qui arrive où ton client. C'est une référence, c'est quelqu'un que tu connais bien, c'est un client qui vient vers toi, qui veut travailler, ou c'est un prospect que tu vas chercher à froid. Tout le monde commence au même point. Il n'y a pas de recette miracle où est-ce que quelqu'un arrive puis tu sais déjà tout, paf, tu arrives, tu fais un prix. Non, c'est là que tu vas te planter. C'est là que les erreurs arrivent le plus. Oui, puis exactement, donc, si on le vulgarise encore plus, en gros, c'est le squelette de votre processus de vente. Ces étapes-là doivent toujours être respectées. Et puis, tu as marqué un bon point, Nico. Les gens qui ont des références vont souvent couper le coin rond sur le processus de vente. Claire. Puis, il n'y a rien de plus aberrant que d'échapper à une référence parce que tu as négligé ton processus de vente. Parce que pour moi, une référence, c'est définitivement un cadeau. C'est une bénédiction. Quelqu'un t'a fait confiance, mais parce que tu as négligé ton squelette ou ton processus, ben, tu échappes la vente.
Donc, ultimement, aujourd'hui, le principe, c'est pas de vous dire voici comment créer un processus de vente. On va rentrer dans des éléments importants, les capitaux, pardon, là. Mais ultimement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un fondement à avoir un processus de vente. Et donc, pour moi, le fondement le plus important, c'est que quand la structure elle est établie, quand le processus il est établi, tu es en mesure de saisir à quelle étape tu commets des fautes, et à quel moment tu as créé des bons coups. Parce que sûrement que vous êtes d'accord avec moi, quand vous closez une vente, vous êtes genre à faire yeah, on boit du champagne, on boit une coupe de vin, on est content, mais on ne se demande pas pourquoi on a gagné. T'sais. Alors que quand on fait un mauvais coup, qu'on ne close pas, on est dans l'amertume, puis on se frappe sur la tête parce qu'on n'a pas closé. Tellement. Puis on cherche à comprendre. Mais dans les deux cas, il y a une optimisation à aller chercher. Quand ça va bien, qu'est-ce qu'on peut répliquer? Qu'est-ce qu'on peut dupliquer? Qu'est-ce qu'on peut réappliquer dans un prochain processus? C'est ça qu'on veut dire avec l'auto-évaluation. Donc, d'aller chercher les bons coups. Puis dans les mauvais coups, OK, correct, c'est bien de se taper sur la tête. Maintenant, il y a quand même une limite à ça. Mais tu as mesure de saisir qu'est-ce qui a été échoué, qu'est-ce qui a été un défi, comment maintenant on peut se construire et améliorer cet aspect-là pour pas que ça se reproduise. J'aime bien, Nico, quand tu dis c'est correct que tu fasses des erreurs, mais fais-les pas deux fois en ligne. Vraiment, mais oui, c'est ça l'idée. Là. Tu ne veux pas commettre les mêmes erreurs coup après coup, il faut que tu sois en mesure d'apprendre. Puis c'est ça qu'on voit la différence entre un vendeur qui évolue dans son processus de vente puis qui l'améliore, qui le peaufine au fur et à mesure, c'est qu'il va être capable à la fin de sa rencontre de dire ah, ben ça, c'était tellement hot, je vais le reproduire tout le temps, puis ça va me donner du succès comme oh, ça, j'ai vu que j'ai échappé le client avec ce terme-là, il ne comprenait plus rien d'où est-ce que je m'en allais. Ça fait partie, ça, du processus de vente, l'évaluation, puis c'est la dernière étape. Tout le monde devrait avoir ça à la fin. Là, on donne des hints, là. On ne veut pas comme donner la sauce secrète au complet parce que vous comprenez qu'on coach des gens avec ça, puis si on vous donne tous ces gros morceaux-là, ça fait beaucoup. Moi, j'aime ça vous en donner un peu, puis il y en a qui me retiennent des fois. Mais à la fin de ton processus de vente, tu devrais toujours avoir un moment, un 10 minutes, un 15 minutes que tu prends dans ton agenda qui est déjà booké, où est-ce que tu remplis ton auto-évaluation. Est-ce que j'ai captivé l'attention de mon client, il m'écoutait? Oui, parfait. Est-ce que j'étais en mesure de lui faire un aha moment pendant la rencontre qui a fait comme oh shit, est-ce que j'ai réussi à créer ça? Oui, OK, parfait. Est-ce que je l'ai vu désintéressé? Est-ce que je l'ai vu comme quitter la rencontre puis checker d'autres choses? Ah oui, pourquoi c'est arrivé? À quel moment ça c'est arrivé? On est capable de se donner un hint sur ça. Fait que, tous des points comme ça qui te permettent de voir comment ta rencontre elle a été. Est-ce que justement ça a bien sorti? Puis autant quand ça va bien que quand ça va mal. C'est ça, tu l'as dit tantôt. Là, on a le réflexe de le faire quand ça va pas bien. Puis tu fais, OK, on va évaluer qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières ventes. Puis là, tu le fais une semaine après. Fait que là, tu repenses à qu'est-ce que tu as fait dans ta vente. Clairement, tu as oublié plein de points. Fait que juste de prendre le temps de faire cette auto-évaluation devrait être la dernière étape dans votre processus de vente. Puis en date d'aujourd'hui, là, je mets au défi tout le monde. Je ne sais pas qui est là. Y a-t-il des commentaires? Y a-t-il du monde qui sont là avec nous en ce moment? Moi, je mets au défi tout le monde qui sont ici, là, qui écoutent, puis ceux qui écoutent en replay. Cette semaine, la semaine prochaine, l'autre d'après, donnez-vous le devoir de faire une évaluation à la fin de votre processus de vente pour voir qu'est-ce qui a cloché, pourquoi. Est-ce que vous avez reçu des objections vraiment compliquées et que vous ne saviez pas quoi répondre? Oups, ça donne un bon signe que le client n'était pas prêt pantoute d'arriver là en vente. Vous avez reçu une objection de prix, vous avez eu à la fin de la vente un client qui ne comprenait rien. Bref, donnez-vous des points comme ça après vos ventes pour faire l'évaluation. Donnez-vous du temps, c'est-à-dire après vos ventes, pour faire une évaluation dans toutes vos prochaines ventes que vous avez à faire, puis vous allez voir l'évolution de ça directement. Puis, tu sais, Nick, moi, le point que je veux aborder, c'est le paradoxe de ne pas être structuré en vente. Il est tellement important parce que je vois beaucoup de gens qui quittent des professions, par exemple de charpentier menuisier ou des professions très, très analytiques, des gens de IT, quoi que ce soit. Ils arrivent en vente, puis ils n'ont pas de processus. Ben non. Là, quand je leur dis, toi, tu es quelqu'un d'analytique, tu analyses tout, tu as des chiffriers Excel de A à Z, tu es capable de forecaster ton année au complet, mais tu n'as rien de structuré pour ton processus de vente. Là, ils sont comme, shit, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, c'est quand tu as déjà vu un charpentier arriver sur le chantier, pas de coffre à outils. Ça va bien en esti, faire la journée. Là. Mais c'est la même affaire. Si tu rentres dans un processus de vente, pas préparé, pas de structure, pour moi, tu n'as pas ton coffre à outils.
es tout croche, puis tu te fies au hasard et au aléatoire pour gagner. Et puis pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le jeu d'échecs. C'est le coffre à outils qui est loadé, qui est vraiment structuré, que tu ne peux pas échapper de balle parce que tu sais exactement où est-ce que tu amènes ton client et tu le fais. Ajoute la map avec ça, là, ton plan de ta maison que tu as à construire, c'est comme si tu arrives sans ton plan de ta maison, là, concrètement, là, parce que tu ne sais pas par quoi tu vas commencer, tu ne sais pas où tu vas finir, puis tu vas faire des erreurs down the road. C'est la même chose. Si tu montes un crise tu montes un crise de meubles Ikea, si tu ne fais pas l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le bonheur, tu vas te retrouver fucké à la fin en tabarnak. Là. Fait que, c'est le même principe. Même principe, tu as des étapes à suivre pour avoir le résultat optimal, final que tu veux avoir. Tout simplement. Exact. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment traiter le paradoxe parce que quand c'est évident qu'on peut l'avoir physiquement dans nos mains, les gens vont utiliser l'outil, vont utiliser la drill, le marteau, le mécanicien qui va utiliser ces outils. Mais quand il faut se servir de notre tête, pourquoi on néglige? Pour quelle raison on néglige? Tu sais, les professionnels de la santé, quand ils auscultent leurs patients, là, il y a un processus très clair. Sont-ils aléatoires avec vous? Vous ne voulez pas qu'ils soient aléatoires. Là. Même si c'est dans leur tête, ils sont structurés, ils font toujours la même façon. Ils ont un guide qui vous amène à comprendre puis à apporter un diagnostic. Ben, tu sais, j'ai un de nos gars chez nous dans Residencia qui dit que nos employés, ce sont des médecins de la sécurité. Puis depuis qu'il dit ça, ça résonne tellement pour moi parce que ça veut juste dire qu'on doit avoir une précision chirurgicale dans le processus de vente. Quand tu as une précision chirurgicale et que tu connais ton processus de vente, qu'est-ce que ça fait? Ça te donne de l'espace pour pouvoir connecter avec l'être humain. Ouais. C'est ça qui est le plus important. Quand tu es en train de te questionner, quelle est la prochaine étape? C'est quoi tu vas dire à ton client par la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'es pas en train de se concentrer sur OK, là, il vient d'avoir un regard fuyant. Je pense que j'ai dit quelque chose qui n'était pas correct. Je pense que j'ai imposé un malaise dans le processus de vente. J'ai oublié quelque chose. Ça donne comme Phil dit dans les commentaires, ça donne de la confiance, ça donne de l'assurance parce que tu es en maîtrise de ton sujet. Donc, pour fermer la boucle du paradoxe et du non-sens, soyez outillés. Vous n'êtes pas obligé là, de prendre la formation pour ça. Je pense juste de prendre un pas de recul, de structurer quelque chose. Notre point ce matin est juste de dire, si vous rentrez dans un processus de vente, pas de processus, c'est comme prendre un char, pas de gaz. Les résultats vont être bien ordinaires, ça ne marchera pas. Ouais. Ça prend de la science, il faut mettre de l'intelligence d'affaires là-dedans. Bien d'accord avec toi. C'est vraiment le point numéro 1 que tout le monde doit comprendre. C'est justement d'analyser ce qu'ils font en ce moment. Si tu écoutes ça, là, puis tu n'as aucun processus, puis tu vends, tu rentres sur une rencontre, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, bien là, commence par analyser qu'est-ce que tu fais de A à Z. Puis je vais donner quelques hints, là, PL, je n'irai pas trop en détail, je te promets. Je vais donner quelques... Je sais que tu me watches. Mais là, je vais apporter quelque chose. Il y a plusieurs, on a parlé des étapes du processus. Si on parle du processus global, ça commence à la première rencontre avec un client, à la première fois que vous parlez avec un client potentiel, que ce soit une référence, une prospection qu'on fait en cold call, des leads que tu achètes, whatever it is. Premier contact, c'est là techniquement que ton processus de vente va commencer parce que les actions que tu prends à partir de là vont impacter sur les résultats de ta vente. C'est-à-dire, si le client est bien qualifié, préqualifié en fait, puis que vous posez les questions pour s'assurer que c'est un client qui a du potentiel à qui vendre, ça va vous aider. Fait à partir de cette touche-là, à aller jusqu'à la fin qu'on a dit tantôt, qui était de faire une évaluation de ce que vous venez de faire auparavant pour voir où est-ce que ça a cloché, c'est là que votre processus de vente qui démarre. Ensuite de ça, dans le processus de vente, là, je vais donner des hints comme ça, puis ça peut varier en termes de services, en termes de produits, ce que vous faites. Mais la deuxième étape dans un processus de vente, une fois que vous avez eu un premier contact avec le client, vous avez décidé qu'il était préqualifié, qu'il convenait, vous avez déjà entendu parler de la préqualif, là, je pense suffisamment, on a des vidéos sur ça, allez voir en arrière là, si vous avez besoin. Une fois qu'il est préqualifié, bien, souvent, c'est une recherche des besoins. Hein? On va s'assurer de trouver c'est quoi les bobos, où est-ce que ça fait mal actuellement dans sa situation, avec quoi on va pouvoir l'aider. On n'est pas en train de lui présenter quelque chose dès qu'il nous a dit « Ah, moi, j'ai ça, ça, ça. Ah, OK, t'es préqualif, voici mon service. » Mais non, tu vas prendre le temps de soulever c'est quoi tes problèmes. Puis de bien trouver les besoins du client, les problèmes du client, c'est ce qui va te permettre de mieux le positionner dans la vente. Plus qu'il y a de douleur, plus qu'on est capable d'étirer l'élastique de la douleur du problème, bien, plus que la solution a fait du bien, donc plus qu'il va avoir envie de travailler avec toi, évidemment. Fait,
j'irai pas trop deep, là, PL. Euh, Deuxième étape, ça doit être ça. Vous avez une pré-qualif. Ensuite de ça, vous allez faire une exploration des besoins, une exploration des douleurs, des problèmes que le client va avoir. Puis cette étape-là est ultra importante aussi dans votre processus de vente. Pour toi, en ce moment, là, qui passe du coq à l'âne, écoute bien ça. On préqualifie avec tout ce qu'on vous a montré déjà. On va chercher les besoins et les douleurs du client. Point super important. Je ne vous donnerai pas tous les trucs sur comment bien le faire, mais mettez-vous ça en tête, c'est votre deuxième étape. Puis ensuite de ça, une fois que vous avez trouvé toutes les douleurs, les problèmes du client, bien là, c'est là qu'on peut passer dans un appel de vente où est-ce que normalement, on va faire un retour sur ses douleurs, sur ce qui lui fait mal pour le mettre dans le mood de ça, puis finalement, bien, aller proposer tes services à la finalité de ça. Fait que ta vente, techniquement, elle se passe comme en 3 étapes. Pas mal pour tout le monde. Il y a au moins 3 étapes. On préqualifie le client, on fait une exploration au niveau des besoins, des douleurs, des problèmes que le client a à l'heure actuelle. Puis ensuite de ça, en fonction de ces douleurs, de ces problèmes, ben là, on va faire une proposition de service qui va correspondre à ce qu'il nous a mentionné au préalable. Fait que votre track de vente devrait avoir ça à l'intérieur. Minimalement. Oui, minimalement. Là, il y a beaucoup de détails. Autant dans l'exploration des douleurs, des problèmes, il y a beaucoup d'étapes qui sont importantes à respecter là-dedans, ou du moins beaucoup de points sensibles. À vous de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien quand vous faites ça. Puis dans la présentation de votre offre, là, c'est très important aussi d'avoir une belle structure puis que ça soit descendu de façon logique et que, comme on mentionnait tantôt, tu n'arrives pas sur une rencontre. Puis, ouais, OK, parfait, j'ai pris le temps de regarder ça. PL, ça va être 25,95 par mois pendant 60 mois, ça te bat. C'est pas de même que ça marche. Ça m'amène là, à 2 choses. Vraiment, là, je veux revenir sur le point d'étirer l'élastique de la douleur pour que la solution soit soulageante pour le client. Là. Ça, c'est un concept tellement fort. Là. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, d'étirer l'élastique, il faut trouver une façon, absolument trouver une façon d'intégrer ça. Si le client ne voit pas de douleur, c'est difficile d'avoir un comportement d'achat. Peux-tu donner un hint? Non. Vas-y. OK, un hint. Il faut que ça vienne de ton client. Si c'est toi qui dit ses bobos, ses douleurs, si c'est toi qui dis « Ah, t'as ça, il n'aimera peut-être pas ça que ça vienne de toi. Il faut que tu retrouves une façon que ça vienne de lui. Faut que ça sorte de sa bouche. J'en dis pas plus. Ça m'amène à mon point fluidité puis compréhension de contenu. Là. Si tu expliques à ta mère qui ne comprend rien à ton service, ton processus de vente, puis qu'elle comprend, you're good to go. OK? Si tes clients ne sont pas en mesure de te comprendre et que ta vulgarisation de contenu et ta fluidité de contenu n'est pas là, les gens vont avoir de la misère à acheter. OK? Ça prend une expression, du vocabulaire adapté. Dans nos étudiants, on a beaucoup de gens de la finance, ça frappe l'imaginaire quand ils nous parlent de tous leurs termes longs de même que personne ne comprend. À un moment donné, si moi, je ne le comprends pas, je ne pense pas être un cave. Honnêtement, le client qui n'a aucune connaissance en finance, il ne comprendra pas. Mais ça s'adapte à n'importe quelle industrie. Antoine, il travaille dans l'hypothèque. On a les chasseurs de tête. On a plein de gens qui font de la vente qui utilisent des termes spécifiques qui doivent nécessairement être retirés du pitch de vente ou de la traque de vente ou du processus de vente parce que ça vient poser des problématiques de compréhension pour le client. Donc, pour moi, une vulgarisation efficiente du pitch de vente, c'est vraiment important. OK? Si les gens ne comprennent pas ce que vous faites, il y a un problème. Retour à la table à dessin, on remodule tout ça, puis on revient. Il faut qu'il y ait une facilité de compréhension de la part du client. Si le client est en train de se questionner sur c'est quoi vous êtes en train de dire, vous êtes en train de créer des bombes, que j'appelle, qui vont se présenter en objection. Ça va se traduire en je vais y penser, il faut que je réfléchisse à ça parce que je ne comprends rien de ce que tu me dis. Il ne te le dira pas qu'il ne comprend rien, mais c'est sa réalité. Les meilleurs vendeurs, là, ils n'utilisent pas de termes techniques de leurs produits, de leurs services, de ce qu'ils font. Ils ne vont jamais rentrer dans les termes techniques. Ils vont toujours vulgariser afin que le client comprenne. Ils vont faire des parallèles entre telle chose pour s'assurer que la personne voit bien c'est quoi, mais jamais ils vont aller dans les techniques. C'est sûr que ça arrive des clients analytiques qui connaissent notre produit et notre service autant que nous. Puis eux vont sauter dans les termes techniques. Puis là, pas. Tu n'as pas le choix de répondre à ça avec lui, évidemment, à ces points-là. Mais outre que ça, tu n'as pas besoin de connaître un vocabulaire technique. Moi, ça ne me séduit pas
pas en tout des termes genre olé olé là, quand tu essaies de m'expliquer ton produit et ton service. Ce qui va me séduire, c'est la simplicité, l'efficacité puis la solution que tu vas me donner au final. Non, c'est ça. Que tu aies fait un doctorat en philosophie puis que tu aies un gros langage, we don't care, tu comprends? Moi aussi, j'ai fait de l'éducation puis j'ai retiré ça. Tu sais, Nico, tu es le premier à me reprocher, réduis ton vocabulaire, puis je t'écoute. Puis c'est vrai. Puis tu as raison, tu sais, le parallèle de comparer un principe avec quelque chose de ultra simple. Tu sais, nous, on parle beaucoup de prospection avec des étudiants. Ma comparaison simple, c'est amener de l'eau au moulin. Ah oui. Ça frappe tellement l'imaginaire, là, tout le monde est comme, ça fait vraiment du sens. Là, du gaz dans le char. C'est ça, exact. Donc, c'est d'aller en simplicité pour que la personne fasse comme, ouais, elle a vraiment de l'allure. Là. Donc, ultimement, ça, c'est clair. Donc, pour terminer la boucle sur la fluidité, c'est vraiment de s'assurer que vous maîtrisez votre sujet. Parce que si vous êtes en train de réfléchir à c'est quoi l'étape subséquente parce que vous ne connaissez pas c'est quoi les étapes, vous ne connaissez pas bien le contenu, le produit, ben vous échappez tout le reste. Tout le reste qu'on n'a pas parlé du processus, là, c'est le côté H2H. Ouais. OK? Puis ça, là, c'est ça qui fait vendre. Tu vas même avoir un beau processus, etc. Mais si tu ne t'intéresses pas à l'être humain qui est en avant de toi, t'échappes la vente. Les gens veulent être considérés, veulent être écoutés, veulent être aimés. Puis ils veulent une relation humaine à humaine. Sinon, ils vont acheter en ligne. Ils vont acheter le service en ligne sans même parler à quelqu'un. Ouais, pourquoi il faut faire à quelqu'un? Puis c'est pour ça qu'on veut avoir un processus. Hein? C'est l'idée derrière. Parce qu'on serait tous capables de flyer une vente, de partir de A, B, C. Quand tu es bon vendeur, tu connais tes trucs, tu es capable de flyer une vente. Mais il y a une différence entre être bon vendeur, connaître son produit, puis être aussi bon avec les humains. Peut-être que tu ne l'as pas pantoute la touche humaine, puis que bâtir une relation, c'est ton défi, mais tu es bon pour présenter ton produit, dire les avantages, dire comment il va aider ton client. Mais quand tu as un processus déjà tout établi pour ça, tu n'as même pas besoin de réfléchir à OK, là, il faut que je mette de la valeur sur ça. Là, il faut que je pousse ça. Ben non, c'est déjà tout construit. Fait que toi, tu fais juste marcher dans tes pas. Tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Tu peux y aller les yeux fermés. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur la relation client. Tu te concentres sur la relation client. Le reste se fait tout seul. Tu le connais par cœur, ton processus de vente. Tu sais exactement comment il fonctionne. Donc, c'est là que la finalité, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on ajoute de plus? C'est le human to human. C'est ça. Puis, au final, si tu aimes la vente, c'est parce que tu aimes bâtir des relations. Parce que si tu n'aimes pas bâtir des relations, veux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu fais en vente? Tu n'es vraiment pas à ta place. T'sais. Parce que si tu es juste pour closer un produit sans créer de relation avec des humains, tu n'es pas à ta place. On fait de la business pour dealer avec des entrepreneurs, avec des humains, avec des clients. On veut s'assurer que de bâtir quelque chose de sérieux puis de grandir notre business avec ces gens-là. Puis là, j'ai vraiment, j'ai quoi qui me brûle en tête. Là, j'ai eu des vendeurs qui étaient incapables de créer des relations. Ils étaient capables de placer des ventes avec des analytiques avec qui, pour eux, la relation, c'était un peu moins important parce que c'était plus un produit, une technologie. Puis, bien que j'ai essayé de toutes les façons possibles avec cet individu-là de lui faire créer des relations, ça n'a jamais fonctionné, puis ça a toujours été ça qui a fait en sorte qu'il performait environ à 60 de tout le monde. Ouais. Honnêtement, en vente, si tu n'es pas capable de créer de relations, change de job. Pour vrai, change de job. Va vendre des produits dropshipping sur Amazon, je sais pas. Et comme ça, tu n'auras personne à voir. Ouais, exactement. C'est ça. Mais va pas vendre à quelqu'un si tu t'intéresses pas à l'être humain, parce que j'ai des gens qui m'ont déjà dit ça, là, word for word. Moi, les autres humains, je m'en crisse. Bon, ben parfait, mais ça ne marchera jamais. Tu comprends? Ça ne marche pas. Il faut que tu t'intéresses aux personnes. Il faut être sensible, authentique, transparent, curieux, intéressé. Puis il ne faut pas se forcer. Il faut que tu fasses ça parce que tu en as envie. Et puis donc, quand tu maîtrises ton processus de vente, tu peux vraiment te donner l'espace de profiter du moment et de passer un bon moment avec ton client. Moi, personnellement, j'ai franchement du plaisir à faire de la vente avec certaines personnes que je crée des relations. Là, puis tu me fais penser, j'ai analysé le processus de vente pendant que tu parlais de ça. Puis, dans le squelette de vente, ben, le human to human, c'est le cœur dans le squelette. Casse-toi pas la tête, tu as tout le reste qui fonctionne. Puis, tu as le cœur qui est ta relation human to human. Pour avoir un processus de vente qui est vivant, qui va closer, ça prend un cœur dans ton squelette. Puis, c'est ça, le H2H qui manque là-dessus. Ouais, exact. Si tu n'es pas capable d'aller dans l'émotion, d'être sensible,
honnêtement, soit travaille sur ta personne ou soit pense à changer de job. Parce que, ultimement, ça va toujours te mettre des freins. Puis c'est correct, je veux dire, j'ai eu des discussions tough avec des employés, puis je leur disais, je pense pas que c'est fait pour toi la vente. Par contre, tu es un intégrateur, tu es un stratégiste, ton côté analytique, tu dois être capable de l'optimiser autrement. Puis en 2022, là, tout le monde peut se trouver un job ailleurs, là, c'est un claquement de doigts. Là, Ouais. Pourquoi se buter à faire quelque chose dont on n'aime pas, dont ça ne fonctionne pas? Peut-être que tu peux optimiser tes compétences ailleurs, mais honnêtement, pour moi, un vendeur qui ne crée pas de relation, ça ne peut pas t'offrir over the time. Parce que tu vas finir par haïr ta job, de toute façon. Ouais, puis tu ne performeras jamais comme tu veux performer. Parce que tu es là pour faire de l'argent, probablement, puis tu n'arriveras jamais à en faire comme tu veux parce que tu ne seras pas capable de bâtir des relations. 100%. Ça, c'est sûr, c'est notre idéologie dominante dans H2H. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est notre école de pensée. Puis nous, on est des précurseurs de cette mentalité-là, puis on y croit fondamentalement. Fait que, c'est sûr, il y en a aujourd'hui qui vont dire c'est pas vrai, moi, je fais des ventes sans relation. Good for you, man. Nous, c'est pas comme ça qu'on fait de la business. Puis honnêtement, ça m'intéresse pas de faire de la vente sans relation humaine. Parce que moi, c'est voir l'autre humain progresser, c'est voir l'autre humain apprécier mon produit, mon service, puis évoluer avec ça over the time, puis que ça puisse changer sa vie d'une certaine façon. C'est ça que je veux. Puis je veux, après ça, qu'ils reviennent vers moi pour m'en reparler, puis que ça soit franchement intéressant. Puis dans tous les domaines, honnêtement, il y en a qui c'est n'importe quoi. Il y en a qui c'est du B2C. On voit le client une fois, mais hey, je me souviens probablement genre de 90% de toutes mes ventes que j'ai faites au porte-à-porte, de tous les gens, je les reverrais face à face devant moi. Je m'en souviendrais parce que j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures avec eux autres, puis j'ai eu du fun. Fait que c'est là que tu vois, ça marque ces genres d'expériences-là. Puis on en parlait dans un coaching cette semaine, tu apprends des trucs quand tu t'intéresses aux gens. Peut-être pour le monde qui a de la misère ici, là, à connecter sur certains points, mais quand tu prends le temps de t'intéresser aux autres, puis de jaser pour vrai, pas pour faire une vente, mais jaser pour vrai, puis t'intéresser, ben, tu apprends tout le temps quelque chose. Tu ressors de là avec une pièce d'information que tu n'avais pas quand tu es rentré, puis qui va peut-être te marquer, puis qui va changer ton mindset sur des choses. Parce qu'on va essayer de tirer toujours le meilleur des autres dans leur communication, dans ce qu'ils vont faire, dans ce qu'ils vont dire. On va essayer de tirer quelque chose qui est bon. Fait que souvent, quand tu prends le temps d'écouter les gens et de parler avec eux, ben, ça t'améliore toi aussi petit à petit. C'est ça. Voilà. Puis, je conclurai sur cet aspect-là. Je pense que c'est ça qui a marqué le plus une de nos étudiantes cette semaine. Il n'y a pas de demi-mesure en vente. Soit tu es à 100%, soit tu ne réussis pas. Puis le processus de vente pour moi, où tu ne réussis pas suffisamment, okay? Ouais. Juste pour être dosé. Tu peux réussir à 60%, mais bon, qui veut réussir à 60%? Personne. À l'école, c'était correct, là, parce que si tu te fous de l'école, tu as 60, tu passes. Mais quand que je fais mon forecast annuel, si je suis à 60%, c'est clairement pas bon. Okay? Donc, pour moi, il n'y a pas de demi-mesure en vente. Sois intense, sois tough avec toi-même, apprends ton squelette, apprends la structure, maîtrise la structure, puis concentre-toi sur le H2H. C'est ça qui est le plus important. Je conclurai là-dessus. J'ai aimé ton anglicisme avec le français H2H. Ouais, H2H. Québécois anglo de Trois-Rivières. Yes, ben, ouais, ça conclut super bien le sujet. J'espère que on a donné des hints, on a donné beaucoup de trucs. Prenez le temps d'analyser cette vidéo-là si vous n'avez peut-être pas retiré suffisamment de trucs. On en a dit beaucoup à l'intérieur du live pour vous aider à bâtir justement votre squelette, bâtir votre processus de vente et surtout de comprendre que ça vous en prend un. Fait que si à l'heure actuelle, vous êtes encore celui qui s'en va dans une vente comme ça ou du moins qui fait des ventes comme ça puis qui ne sait pas vraiment ce qui s'en va, ben peut-être que ça te réussit bien jusqu'à présent. Peut-être que tu as du succès avec ça, mais imagine comment tu en aurais si tu prends le temps de te bâtir un squelette de vente. Fait que voilà. Merci pour votre écoute ce matin. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui